Hello Mickaël, bienvenue sur le podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ça fait déjà quelques années qu'on se connaît, euh, mais je sais que les gens qui m'écoutent peut-être ne te connaissent pas, même si je sais que j'ai fait pas mal ta pub régulièrement, en tout cas j'essaye. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Hello Inès, bah écoute déjà merci de m'accueillir sur ton podcast, ça me fait vraiment plaisir. Je vais te faire une petite présentation rapide de mon parcours et de qui je suis. Donc moi je m'appelle Mickaël Panot, naturopathe, j'ai 41 ans, même si je fais que 30 ans. Yeah! Ma meilleure carte de visite. Grave. Et voilà, donc je suis installé en cabinet à mon compte en tant que naturopathe et iridologue. Voilà, dans ma formation, j'ai eu la chance de pouvoir découvrir l'iridologie. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus par la suite. Et moi, je me suis spécialisé dans l'accompagnement de tout ce qui est troubles, maladies chroniques, maladies auto-immunes, accompagnement sur tout ce qui va être troubles hormonaux liés à la perte ou à la prise de poids. Voilà, parce que quand je me suis installé après ma formation, je me suis dit que je voulais faire du préventif, mais c'était sans compter le fait que les gens ne viennent pas me voir en bonne santé pour rester en bonne santé. C'est plutôt des gens qui sont déjà atteints de problématiques de santé qui viennent me voir. Petit parcours personnel, moi je suis arrivé à la naturopathie par des problèmes de santé, comme peut-être beaucoup de naturopathes, je pense, derrière. À l'âge de 19 ans, j'avais des douleurs chroniques au niveau lombaire. En fait, j'avais des crises inflammatoires régulières, une à deux fois par mois, je pouvais me bloquer le dos. Et quand je te dis bloquer le dos, c'est-à-dire la crise aiguë avec je peux plus bouger. Alors ça pouvait être en laçant mes chaussures, en portant un poids d'un bout de bras, ne serait-ce qu'un sac à dos par exemple qui était un peu trop lourd, avec une position qui n'était pas correcte. Et ça déclenchait une crise inflammatoire sur une hernie discale que j'avais, et donc que j'ai découvert à peu près 2 ans après. Et donc j'étais quasi paralysé, on va dire, allez, on va dire 4-5 jours dans le mois, puisque quand la crise se déclenche, on peut plus bouger, on peut plus rien faire, on peut pas aller aux toilettes, on devient complètement dépendant des autres. Et donc j'avais ce terrain inflammatoire qui était assez chronique et donc j'avais pas trop de solutions à part les anti-inflammatoires, à part le repos. Et donc au bout de quelques années, ça m'a quand même un peu ennuyé et je me suis dit c'est pas possible de continuer comme ça. Je vais chercher des solutions. Je vais épier Internet. Et à l'époque j'avais la chance, je travaillais en 3-8 encore et sur les vacations de nuit on avait du temps. Je bossais dans l'infogérance et la nuit, en fait, la charge de travail, c'était 23h, 1h et de 1h à 4h du matin, c'était assez libre. Et en fait, je passais quasi toute ma nuit à éplucher les forums, les sites de nutrition. Et donc, j'ai testé pas mal de choses comme ça pendant environ 8 années. J'ai mis en place des techniques, j'ai fait des erreurs, j'ai découvert des choses. J'en ai appris aussi énormément sur la physiologie humaine, parce c'est quand même une mine de ressources. Alors, il y a un peu de tout, hein, faut trier, mais c'est quand même une mine de ressources Internet. Et au bout de à peu près, on va dire 3-4 ans, déjà, j'avais plus de crise chronique. Donc j'avais encore des fragilités, je pouvais pas encore faire tout ce que je voulais, mais je faisais plus de crises mensuelles. Si j'en avais une dans l'année, c'était déjà ça. Et C'est on, fou. Mm. ouais, c'est carrément dingue. En fait, quand on est dans une situation un peu chronique comme ça, on a l'impression on pourra jamais en sortir. Et simplement en changeant des petites choses dans son hygiène de vie, dans son hygiène alimentaire, en travaillant sur le sommeil, sur la pollution. Moi, je fumais à l'époque, hein, donc je fumais, je mangeais très industrialisé. Enfin voilà, j'ai bien exploité tout ce que je déconseille aujourd'hui. C'est ce qui avait créé aussi ce terrain de fragilité. Au bout de 8 ans à peu près, je suis complètement sorti de cette problématique inflammatoire d'hernie discale et qui était couplée d'un écrasement des disques lombaires. Examen à l'appui, les hernies avaient complètement résorbé, avaient complètement disparu. Et donc voilà, j'ai mis à peu près 8 ans à mettre des choses en place dans mon hygiène de vie. Quelques années plus tard, j'ai découvert la naturopathie. Et en fait, quand on m'a, au détour d'un, je crois que c'était un salon zen ou un truc comme ça, porte de Champéret, je sais plus. En discutant avec la personne qui était sur le stand, en fait, je capte qu'elle est en train de m'expliquer tout ce que j'ai mis en place ces 8 dernières années, en fait. Et je me dis, ouais, c'est C'est fou. incroyable, en fait. Ouais. Mm. Je me dis, il y a une discipline qui recoupe tout ça. Je pensais pas ça possible. Et donc bingo, je mets tout en place pour pouvoir partir dans cette formation et me donner les moyens de la réussir.
C'est fascinant comme parcours. En tout cas, tu me l'avais déjà expliqué de mon côté, mais je trouvais ça bien que les personnes qui nous écoutent comprennent ce process. Et puis même moi, tu vois que tu m'as suivi aussi sur un parcours inflammatoire qui est toujours en cours, tu sais, où j'ai vraiment des phases de pic et des phases un peu plus Ouais, stagnantes. Je me rends compte que dès que mon hygiène de vie, elle est très cohérente, tu vois, cadrée, ouais, structurée, dans un objectif de bien-être, j'ai beaucoup moins de symptômes et c'est pas les corticoïdes qui m'ont aidé à aller mieux. Enfin, bien sûr. ça m'a enlevé les douleurs, mais ça n'a pas enlevé les Ouais, tout à symptômes. fait. Et c'est un truc de C'est fou. vrai. Ça peut aider à un moment donné où vraiment on est dans une souffrance trop forte, mais c'est clair que ça travaillera pas sur le terrain et sur la cause du problème. Aujourd'hui, moi je me dis complètement guéri, mais je sens que je garde une fragilité sur cet axe lombaire et au niveau des disques. C'est-à-dire si mon sommeil il est pas adapté, si j'abuse sur l'activité physique, si je fais, allez, on va dire deux, trois cheat meals dans ma semaine en mode vraiment corsé avec peut-être un peu d'alcool, je vais tout de suite avoir des indicateurs sur le fait que c'est cette zone-là qui va me dire t'es en train de te redéséquilibrer. Mais je vais avoir le signal avant que ça se déséquilibre complet et que ça me déclenche une crise. Mais je garde un terrain de fragilité, même si j'en souffre pas au quotidien, même si ça m'empêche pas du tout de faire ce que je veux. Donc ça me parle tout à fait ce que tu me dis là, parce que bon, on peut pas aller régénérer à 100% l'organisme tel qu'il aurait dû être si on n'avait pas eu cette problématique. Ouais, bien Par contre, sûr. on De peut toute façon, on est obligé de faire complètement. attention, enfin, trouver un juste équilibre, quoi, pour pas retomber dans un terrain inflammatoire, en tout cas. Absolument. Et aujourd'hui, Ouais. c'est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui emmènent à ce terrain à s'inflammer, justement. Mhm. Et justement, c'est pas une question que j'ai préparée à l'avance et qui me vient comme ça en tête. Toi, t'entreprends depuis 4 ans? 3 ans, 4 Ça ans? fait 5 ans, ouais. 5 ans? Ça Ouais. fait 5 ans, je me suis installé en 2020 exactement, donc ça fait 5 ans. C'est fou. Comment ça se passe avec ton entrepreneuriat, justement, de gérer ta santé et le fait de travailler pour monter un business en naturopathie, en sachant que c'est quand même une activité qui peut prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour s'implémenter, faire son carnet d'adresses, etc. Comment tu gères tout ça? T'as pu gérer? Bah, je te rejoins sur le fait que c'est une activité qui peut être hyper consommatrice d'énergie et de temps, puisque enfin, moi, j'ai pas cette sensation de travailler. J'ai l'impression d'avoir choisi une voie de vie, si tu veux, et qu'aujourd'hui, à travers ce métier, bah, en fait, je vais juste transmettre une partie de mes compétences aux gens pour les aider à devenir autonomes et à gérer au mieux leur santé en autonomie. Donc, j'ai toujours un peu, même encore aujourd'hui, cette difficulté à me dire que je vais travailler. Et le versant, on va dire, négatif de ce côté-là, c'est que comme j'ai pas l'impression de travailler, j'ai pas l'impression de devoir m'arrêter. Ce cercle vicieux. Et donc ça peut vite devenir un cercle vicieux parce que effectivement, bah, enfin moi comme tout le monde, j'ai des limites en termes d'énergie journalière à dépenser et puis je peux cumuler de la fatigue, je peux cumuler je peux même aller jusqu'à de l'épuisement, hein. J'ai frôlé l'épuisement l'année dernière en fin d'année, hein, alors que pour autant je sais très bien de quoi je parle, je sais où je vais, je sais comment faire, mais c'est pas parce qu'on le conseille et c'est pas parce qu'on sait le faire qu'on le fait tout le temps parce qu'il y a des enjeux au niveau justement, comme tu le disais, du développement de l'entreprise. Il y a du stress, il y a de l'anxiété. On ne sait pas quelle sauce on va être mangé sur le mois d'après parce qu'on n'a pas de visibilité sur le planning. Donc il y a tout cet aspect de développement, cet aspect financier qui rentre en compte. Et ça peut vite déjà prendre une place dans un coin de la tête et consommer de l'énergie sans qu'on s'en rende compte. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, le développement, il se fait. Alors, en naturopathie, on a un axe assez transverse. On peut travailler sur la vitalité, on peut travailler sur le sommeil, sur l'alimentation, sur les activités manuelles, tout ce qui est le massage, technique réflexe, etc. Et du coup, on peut avoir tendance à vouloir se développer un peu sur tous les axes aussi. Et ça peut vite devenir bah, une source de. J'avance pas en fait, puisque comme je développe tout en même temps, je développe rien. Et donc, je dépense Ok. beaucoup d'énergie. Hmm. Je développe peu, puisque j'avance sur plusieurs sujets en même temps. Et je concrétise pas, en fait. Donc, du coup, dans le temps, je me fatigue, je m'épuise. Et puis, parfois, je peux même avoir des projets sur lesquels je vais pas aller jusqu'au bout, parce que je me rends compte que c'est pas viable, en fin de compte. Hmm. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Carrément. Ok. Et toi aujourd'hui, comment tu fais pour justement garder une sorte de routine, des habitudes? Parce que bah, on sait qu'aujourd'hui, le fait d'avoir une bonne santé, une vitalité qui est forte, c'est méga important quand tu entreprends parce que bah, tu es ton propre chef. Et les personnes qui nous écoutent, c'est des entrepreneurs, entrepreneuses, enfin, il y a hommes et femmes hein, confondus, hein.
Qu'est-ce que toi tu fais dans ton quotidien pour justement garder cette vitalité un maximum, en sachant que des fois, bah, il y a aussi des moments où tu te lâches et c'est OK, quoi. Bien sûr, ouais, ouais. Bah, la première chose, je pense, qui m'apporte le plus d'équilibre, c'est mon activité physique, en fait, le fait d'avoir une régularité sur le sport que je vais faire au quotidien. Pourquoi je le mets en premier? Parce que c'est ce sport qui va aussi conditionner la façon dont je vais m'alimenter, qui va conditionner les moments où je vais me sentir fatigué, les moments où je vais avoir de l'énergie. Et c'est aussi des phases de pause pour moi. Moi, j'aime bien m'entraîner le midi, tu vois, parce que ça me fait une coupure dans ma journée. Et ça m'arrive souvent tu vois, d'aller m'entraîner. Je rentre au cabinet, j'ai pas le temps de manger. Il me reste une demi-heure. Je me dis, voilà, est-ce que je mange sur le pouce alors qu'en plus, j'ai pas vraiment faim, mais que juste parce que je sais que j'aurai pas le temps de manger après, bah, parfois, je vais préférer faire une sieste de 15 minutes où je vais pas m'endormir, mais simplement juste recharger au niveau nerveux pour être actif l'après-midi, puis faire un meilleur repas après en fin de journée ou manger des fruits vers 17 heures et puis faire mon repas après en rentrant. Ouais, Qu'est-ce que tu fais comme sport? je fais Juste, tu l'as pas dit. du crossfit, de l'aerox et de la course à pied. C'est important à préciser quand même. Tu fais pas de la danse et tu fais pas de la Zumba, quoi. Bah, rien contre ça, hein, ça peut être physique, Non, hein, non, je mais déconseille justement, souvent. non, mais dans la En termes routine, tu vois, c'est d'intensité, aussi. c'est pas pareil. De toute façon, moi, je recommande aux gens rien que déjà d'aller marcher, hein. C'est en entrepreneur, C'est tu vois, hyper de se dire, important. on est toujours assis, Ouais, allons marcher tous les jours. Même si on hmm, fait pas forcément d'activité physique tous les jours, mais au moins, c'est ça, allons marcher. c'est ça. Et du coup, de ce sport va être conditionné aussi la qualité de mon sommeil, parce que voilà, si je prends pas soin de mon sommeil, je vais avoir des mauvaises performances. Du coup, ça va tout de suite se ressentir, et même dès le lendemain, hein, ça va conditionner une alimentation qui va pas être forcément la plus équilibrée, parce que si je dors pas bien, je récupère pas bien, bah, je peux avoir plus de compulsions alimentaires sur des aliments qui sont pas forcément sains pour moi. Je vais perdre un peu le contrôle sur les hormones qui n'ont pas correctement été gérées la nuit, sur la faim, la satiété. Je vais aussi m'intégrer beaucoup de pauses en fait, vraiment dans la journée. Déjà, je mets un point d'honneur à pas recevoir les clients les uns à la chaîne derrière les autres. J'ai toujours un temps, au minimum 30 minutes de pause entre chaque personne. Ça me permet de un, de discuter avec la personne si elle a besoin de discuter sur la fin du rendez-vous. Et de deux, ça me laisse toujours un minimum d'un quart d'heure pour moi en fait, pour Ouais. me reposer, pour remettre de l'organisation dans mes idées par rapport à ce qui s'est passé avec la personne. Des fois, je fais des micro-siestes. Je vais m'allonger sur la table de massage ou j'ai un petit tatami dans le cabinet que je déplie. Je vais me faire 10 minutes d'assoupissement sans m'endormir. Et puis, cognitivement, après, la personne elle arrive. Je suis pas dans le gaz, je suis pas vaseux, mais par contre, j'ai récupéré de l'énergie. Euh, je vais apporter vraiment une grande importance à ces pauses et ces moments que je vais me donner dans la journée. Quand je peux, je vais m'occuper de moi en faisant de l'automassage ou du massage. Donc, si les finances le permettent, je me fais masser par des collègues ou par d'autres personnes. Et sinon, je fais beaucoup d'automassage. Donc, à la main ou avec un pistolet de massage. Et ça, je vais plutôt mettre ça dans ma routine du soir. Ma relaxation, mon moment pour moi, mon temps, plutôt que de balancer une série sur Netflix ou un manga que j'aime bien consommer, tu vois. Je vais réguler ce temps. Je vais me dire, voilà, deux, trois fois dans la semaine, tu peux t'autoriser de regarder un ou deux épisodes parce que ça devient vite addictif. Et il y a d'autres soirs où je vais plutôt me balancer de la musique et là je vais faire à manger, et puis je vais rester sur de la musique, je vais faire de l'automassage, je vais masser le ventre, puis je vais passer sur les muscles, je vais utiliser des huiles essentielles et je vais vraiment m'accorder ce temps pour respirer, pour m'occuper de moi. Et des fois ça va même induire directement le sommeil en fait, hein. C'est des choses qui peuvent Ouais. se mettre en place assez régulièrement. Il faut de l'assiduité comme pour aller à la salle de sport. C'est-à-dire, c'est pas en se faisant deux, trois pauses comme ça dans la semaine que tout change. Il y a vraiment une régularité à avoir pour que le corps ressente des bénéfices. Et je pense que le dernier point, c'est vraiment les moments sociaux aussi, hein. Franchement, j'adore ça. C'est des moments qui me Mm. rechargent. Pour moi, c'est indispensable. Et tu vois, s'il y a un cheat meal, bah, à la limite, je vais le corréler au moment social parce que pour moi, il va me nourrir, pas physiquement, mais il va me nourrir émotionnellement, mentalement, et c'est un moment de partage. Donc, je vais pas avoir les conséquences de ce cheat meal. Je confirme que Michael boit de la bière. Voilà, si vous vous Et posez la mange des question pizzas. et tu manges des pizzas, des burgers, c'est juste que c'est avec parcimonie. Exactement, ouais, Non, mais ouais, c'est ouais. important. Les gens, ils s'imaginent que dès que t'es un peu naturopathe, machin, genre,
Tu Ouais, tu manges consommerais des comme tout le graines monde, et tu bois des mais plantes, quoi. Ouais, ouais. oui, il y a ça dans le Il y en a deal, mais il n'y a aussi, pas c'est que vrai. ça non Il n'y a plus. pas que ça. Non, non, il n'y a pas que ça. On sait se faire Encore, plaisir. Tout est une question bah ouais, d'équilibre, hein, pour moi, je pense, hein. ouais. Mais surtout, même quand tu es entrepreneur, je pense que c'est encore plus important parce que, enfin, quand tu es salarié, entre guillemets, tu fais tes horaires, après tu fais ta vie, etc. Mais quand tu dois être focus sur ton business, prendre des décisions importantes, Exact. éviter d'avoir une charge mentale trop forte, Ouais, si ta santé elle est à zéro et t'as pas de vitalité, t'as pas d'énergie, parce que c'est ça. t'arrêtes pas de bouffer n'importe quoi, etc. Et enfin, bref, Bah, c'est tu vois, pas je bon peux faire pour. une petite digression rapide, mais Ouais, samedi dernier, bah, on s'était vu vendredi soir. Et ouais, vendredi soir, je commençais à être un petit peu. Je me sentais que j'étais en train d'être malade, de tomber malade. Et du coup, samedi toute la journée, j'ai été malade. Donc, ce que j'ai fait aussi, et ça, je trouve que c'est vraiment quali. Donc, bah, j'ai décalé le rendez-vous que j'avais samedi. Et je me suis dit, OK, ben, je vais prendre cette journée pour moi, même si c'est une grosse journée, c'est pas grave, je vais décaler les rendez-vous. Je les ai repositionnés sur la semaine d'après. Donc, en fait, j'ai perdu aucun rendez-vous. Donc je me ouais. suis pas dit non, il faut absolument que j'aille travailler parce que c'est un manque à gagner pour moi. Surtout que j'étais vraiment pas en état. Et en fait, j'ai pris cette journée de samedi où j'ai fait bah, que dormir quasiment, hein. Je crois que j'ai cumulé 11 heures de sommeil sur la journée, mais parce que j'en avais besoin. Et puis bah, alors après, le petit tips en naturo, c'est que bah, quand tu es malade, tu sais que t'as pas besoin de manger. Donc en fait, j'ai juste simplement, je me suis hydraté. Donc quelques tisanes, de l'eau toute la journée. Et en fait, j'ai jeûné quasiment toute la journée. Et dimanche, déjà, ça allait mieux. Donc Hmm, dimanche, j'avais une sortie de prévue, j'ai quand même pu y aller. Et lundi, en fait, je me sentais déjà aller à 70-80% de mon énergie, de ma vitalité. Donc trop bien. la maladie telle qu'on la connaît, là, on serait plus dans une crise d'élimination, c'est-à-dire que j'ai atteint un seuil de fatigue, j'avais un peu tiré sur la corde au niveau du sommeil, donc ça se paye tout de suite, en fait, hein. S'il y a bien un Ah, truc c'est avec fou, hein. lequel on ne peut pas tricher, c'est le sommeil. Et donc voilà, du coup, mon corps Ouais. s'est dit, bah, tu veux pas te mettre à l'arrêt? Bah, je vais te mettre à l'arrêt, en fait, c'est pas grave. C'est Donc, moi qui gère. ouais, du coup, je l'ai laissé gérer, j'ai jeûné, j'ai dormi, et en fait, en 48 heures, c'était terminé, en fait. C'est beau. Comme quoi on peut éviter d'être malade. Enfin, t'as pas été bien, mais t'es Ouais, pas ou vraiment en tout tombé cas, malade au point d'être ouais, HS pendant une semaine, quoi. c'est ça. Et surtout aussi comprendre pourquoi, parce que la plupart du temps, on ne sait pas s'arrêter. Mm. On le fait déjà pas au quotidien, on a la tête dans le guidon, encore plus quand on est à son compte, parce qu'on se dit toujours qu'il y a un manque à gagner, que si je remplis pas ce trou dans l'agenda, bah, c'est du temps de perdu. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il faudra le voir. C'est une erreur fondamentale, je pense, d'essayer de remplir toutes les plages et d'aller chercher de l'épuisement. Parce qu'une fois que l'épuisement il est là, il met des mois à s'installer, hein. On s'en rend pas compte, mais pour en ressortir, c'est autre chose, hein. Ça pique, hein. Ouais, Mm, mm. complètement. Ah non, mais je te rejoins là-dessus pour l'avoir déjà fait, c'est pas si fou. S'il y a trois choses qui ont changé ta vie dans les 10 dernières années, ce serait quoi? Dans les 10 dernières années, bah, clairement, il y a ma pratique du sport qui a évolué grandement quand j'ai rejoint la boxe de CrossFit dans laquelle je suis, où vraiment, en fait, ça m'a poussé à aller chercher plus que ce que je pouvais donner. Parce qu'avant, je m'entraînais avec un groupe de potes, on faisait des bons entraînements sur le midi au boulot. Mais les entraînements CrossFit ou Aerox, c'est encore différent, c'est une autre mentalité, ça me permet d'aller chercher un peu plus tout en étant dans l'écoute du corps. C'est-à-dire les jours où on est sur un entraînement de force et je sens que bah, je suis fatigué, et ben tant pis, je vais aller m'entraîner, mais par contre je vais m'écouter et je vais me respecter par rapport à ce que je suis en capacité de donner en termes d'énergie. Et ouais, dans les 10 dernières années, ce qui a beaucoup évolué, c'est ma pratique sportive. Et pour les mêmes raisons, du coup, ça a fait bouger beaucoup de lignes derrière dans toute mon hygiène de vie. Donc ça, clairement, c'est quelque chose dont je peux plus me passer, qui fait partie de mon hygiène de vie et de ma santé, hein. J'ai l'entrepreneuriat dans les 10 dernières années, clairement, hein. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte. Donc déjà, le fait de me dire que j'allais changer d'orientation. Moi, j'étais consultant SAP avant, donc je travaillais dans un data center. Je faisais les Totalement upgrades du différent. système des clients. Enfin voilà, du coup, j'étais assez sédentaire. Donc déjà, à cette époque, on avait mis en place pas mal de sport avec les collègues. Mais du coup, on restait sédentaire quand même. Et quand j'ai découvert la naturopathie, avoir pris cette décision de me former dessus,
Clairement, ça a changé toute ma perception de ma vie professionnelle et puis même de ma vie personnelle parce qu'aujourd'hui, les deux se sont rejoints. Là où avant, je faisais une scission entre le boulot, aller au boulot et aller à la maison, là, maintenant, moi, je partage des principes de vie. Donc du coup, j'ai encore une fois, j'ai pas cette impression de travail et j'ai surtout, enfin, je dirais qu'à la limite, je suis plus un éducateur de santé plutôt qu'un naturopathe en tant que tel, comme on l'entend. Enfin, aujourd'hui, un naturopathe, c'est quelqu'un qui vit en écoutant ses besoins, les lois de la nature et qui va respecter en fait son hygiène de vie, hein. Donc tout le monde peut devenir naturopathe, hein. C'est Ah, une mais question clairement. de temps et de Puis toi, tu pratique. l'as été finalement avant même d'être formé, puisque tout ce que tu avais appliqué, c'était des principes de naturopathie d'une manière ou d'une autre. Mais Ouais. le fait d'apprendre et d'avoir quelque chose un peu plus scolaire, c'est que ça te permet justement d'être plus pédagogue par la suite. Mais au final, Ouais, tu l'avais déjà appris exactement. sur le Ça tas, m'a quoi. aussi surtout permis de comprendre pourquoi ce que j'avais mis en place avait fonctionné. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Parce que, Parce que c'est vrai que en pour fait, avoir déjà bossé avec toi, tu es beaucoup dans le détail, mais dans le détail qui est, enfin, qu'on peut comprendre, on va dire. C'est pas le chirurgien qui vient de parler et qui te raconte avec des mots bizarres, comme dans Grey's Anatomy, des trucs où tu te dis, mais je ne comprends pas ce que tu me racontes. Donc, ce qui est bien, c'est que tu expliques vraiment la jeunesse des choses. Et aujourd'hui, tu vas chez le médecin, il t'explique pas. Si tu lui ouais, demandes ils ont pas le pas, mais temps. c'est quoi ça, mais ça sert à quoi ce truc-là, il Bah ouais. t'explique rien. Non, Donc, c'est ils ont méga pas le intéressant. temps. De deux, ils sont Bah pas non, forcément formés comme nous on l'a pu. Ils ont pas le temps à accorder. ouais, Moi, tu vois, un bilan c'est 1 heure et demie, un suivi c'est 1 heure. Le médecin c'est 10 minutes. Le médecin il devrait gérer que les urgences en fait, hein. Il devrait pas faire de préventif. Ils auraient peut-être un peu plus de temps et puis ils pourraient se consacrer vraiment. C'est là où ils sont bons de toute façon, hein, dans ce côté urgentiste, hein. Demain, tu as un accident et il te faut qu'on te recouse. Tu viens pas me voir pour un cataplasme, hein. non, 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 je vais direct aux urgences. Mais tu vois, j'ai déjà pu Ouais. observer ça dans le passé, hein, des clients qui, le week-end, m'envoyaient des messages, ouais, j'ai besoin de toi en urgence, j'ai une question pour mon enfant. Je dis non, non, les urgences, c'est à l'hôpital, hein, c'est pas moi les urgences, hein. Je dis la naturopathie, ça se fait pas en urgence, hein. Ça Ça prend du n'existe temps. pas. Ça prend du Désinflammer temps. un corps, ça prend vachement de temps. Exact, exactement. Donc c'est vrai que moi, la formation, elle m'a donné du cadre par rapport à ces différentes techniques. Et ce que j'ai aimé dans ma formation, c'est que on a été aussi formé par un médecin fonctionnel qui nous a permis justement d'avoir à peu près un niveau en anat physio, infirmier, infirmière, hein. Donc on a été chercher assez loin dans le fonctionnement du corps, on a bossé sur du e-learning, sur le Marieb, qui est le bouquin qui est donné aux étudiants de médecine. Et en fait, ça, c'est vrai que c'était la partie, on va dire, la plus difficile parce que t'as que des noms compliqués, il faut comprendre les fonctions, tu as tout un monde à redécouvrir en fait. Par contre, moi, j'avais trouvé ça passionnant et en fait, c'est quelque chose que je continue de nourrir à travers des formations aujourd'hui, que je vais pouvoir me payer ou qui sont des fois offertes par certains labos. Et ça, c'est vraiment cool de pouvoir suivre un petit peu la recherche, les évolutions, les nouvelles compréhensions par rapport à des nouvelles hormones qui sont découvertes ou des nouveaux fonctionnements, parce que en fait, on ne connaît pas grand-chose en fait, hein, de la physiologie humaine. Et en naturopathie, on va beaucoup se baser sur le bon sens et sur l'observation. On appelle ça de l'empirisme. Euh, donc souvent, on nous reproche, hein, on nous dit oui, mais c'est pas scientifique, il n'y a pas d'études. Oui, mais c'est empirique en fait. C'est-à-dire que ça fait 10 000 ans qu'on observe ça, donc il y a peut-être des chances que ça fonctionne. Oui, et puis tu as des gens quand même qui témoignent. Ils ont mis des choses en place Exactement. et Voilà. ça les a aidés à aller mieux. Donc au Sûr. final, mais Aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'une étude scientifique pour qu'on te dise que le non, vent, il existe. Tu le sens, en fait. Tu sens ses effets. oui, Tu le vois pas, mais tu le sens. Donc, les feuilles bougent. voilà, c'est un petit peu de ce niveau-là, tu vois. Hmm. Non, mais je vois très bien. Mais encore une fois, c'est quand on vient menacer quelque chose, un certain équilibre, il y a des gens qui sont dans la panique plutôt d'être dans ah, on peut peut-être essayer la curiosité, etc. Il y a tout de suite Bien cette sûr. peur, cette appréhension. Et t'as pas d'iridologie, c'est ça? Ouais, l'iridologie. C'est Ouais. Tu peux nous en dire un peu plus parce que je pense que 99% des gens qui nous ont écoutés n'ont pas compris ce que c'était. ne savent pas ce que c'est. C'est une étude de l'iris de l'œil. Donc l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. En iridologie, on fait des photos où on regarde avec une loupe. Moi, je travaille avec un appareil réflexe. Je fais des photos que j'interprète à l'écran. Ça va me donner des informations sur le terrain de la personne. Donc le terrain, c'est un terme en naturopathie qui, comme on parlerait d'un terrain d'un agriculteur, d'accord? Un agriculteur, il prend soin de son terrain pour faire pousser des bons fruits, des bons légumes. Et ben, une personne prend soin de son terrain pour être en bonne santé, avec des bonnes fonctions physiologiques, que tout fonctionne bien.
Et donc ce terrain, il peut avoir différents aspects. Tu parlais tout à l'heure du terrain inflammatoire. En naturo, en irido, on va avoir des informations sur les forces et les faiblesses métaboliques de la personne. On va avoir des terrains de prédisposition et une constitution qui, elle, pour le coup, sera héréditaire. Donc la constitution serait plus en lien avec la couleur de l'œil bleu, l'œil vert, l'œil noisette ou l'œil marron. Et puis après, tu vas avoir un terrain qui va se mettre dessus, qui va plus s'exprimer ou non en fonction de l'hygiène de vie de la personne. Donc si mon hygiène de vie est très industrialisée, sédentaire, eh ben, je vais exprimer un terrain qui peut être... il existe à peu près 7 grands terrains qui peuvent d'ailleurs se recouper, hein. Des fois, on a des yeux où il y a 2 terrains différents dessus, un terrain inflammatoire et un terrain digestif, par exemple. D'accord? Donc l'un n'est pas... Enfin, c'est pas un terrain unique hein, à chaque fois. La constitution est unique, puisqu'elle est héréditaire. Elle va nous donner des informations sur vraiment ce dont la personne a hérité de ses parents. Tu vas voir une différence entre l'œil gauche et l'œil droit au niveau de l'hérédité aussi. Et puis on va pas voir tous les organes dans les 2 yeux, donc il existe des cartes de réflexologie aérienne, comme on a une carte de réflexologie plantaire, avec 2 yeux, des zones organiques, des zones digestives, système nerveux, etc. Et bon, on met pas les doigts dans les yeux, hein, c'est tout, hein. Comme en Non, ça réflexologie. va, Mais heureusement. c'est une technique réflexe, c'est le système nerveux qui va imprégner des informations dans l'œil de la personne. Et donc, ces informations vont pouvoir être interprétées et les différents types de couleurs ou de taches qu'on peut voir dans l'œil peuvent donner des informations sur le fait que le corps a plus ou moins de difficultés à éliminer certains types de déchets, qu'ils soient métaboliques ou qui viennent de l'environnement, par exemple. Ouais. Moi, je crois que tu m'avais dit que ça prenait du temps aussi à changer, parce que tu as l'iris Ouais, qui tout à fait. peut bouger, mais ça prend quand même pas mal de Ouais. temps. Alors la constitution ne bougera pas, mais Ouais. quand on regarde un iris, on regarde à peu près les 10 dernières années glissantes. Mm. Donc des fois, tu peux voir des choses que la personne a déjà réglées, donc faut toujours objectiver et échanger avec la personne, hein. Et c'est pas un diagnostic, c'est-à-dire c'est pas voilà, vous avez ça, c'est comme ça. C'est bien sûr, on discute, voilà ce que je vois, est-ce que ça vous parle, est-ce que ça vous parle pas? Et voilà, si la personne ça lui parle pas, c'est que c'est pas un sujet pour elle, donc on rentre pas dans un détail qui n'a aucun intérêt. Et puis majoritairement, on reste sur les plus gros détails qui vont tout de suite sauter aux yeux en fait. Donc c'est le cas de le dire. Tu regardes l'œil, tout de suite ton attention est attirée par cette zone ou telle couleur ou telle forme. C'est que principalement, ça va être ce qui va être important à interpréter pour la personne. Et le changement, ouais, il faut plusieurs années quand même. Plusieurs années et la priorité va se faire sur les couleurs, sur les acides, sur les déchets dans l'œil. Donc là, on peut avoir des yeux qui... alors, on connaît ça un peu, par exemple, sur les yeux bleus. Les yeux bleus, on va avoir tendance à avoir un terrain plutôt acide. Et en été, quand ils vont prendre beaucoup de soleil, bah, l'œil va devenir encore un peu plus bleu. Pourquoi? Parce Ok. que le soleil va avoir tendance à nettoyer une partie des acides au niveau de l'œil. Et donc, du coup, on a un œil qui peut changer un peu de teinte l'été et puis être de nouveau avec l'alimentation qu'on va avoir en hiver un peu plus sombre. Ok. Intéressant. Ouais, ouais, ça complète bien le travail que je fais en naturopathie. Ça me donne des Mm. informations que la personne, elle n'est pas en capacité de me donner parfois. Oui, c'est vrai que par moment, on sait pas trop et du coup, les questions que tu poses permettent justement de répondre différemment et de donner des infos que peut-être on pensait pas au premier abord, quoi. Ouais, exactement. Mm. Mhm. Euh, on a beaucoup dévié. Première chose qui a changé ta vie, le sport. Deuxième chose, l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une troisième chose? Ouais, le massage. En fait, Ok. je me suis formé au massage l'année qui a précédé l'école de naturopathie. À la base, je voulais juste apprendre le massage du ventre. Et en fait, j'ai pris tout le cursus de massage dans une école sur Paris où, en fait, quand j'ai été faire mon massage du ventre, en fait, je suis tombé amoureux de l'école et de leur savoir et de leur enseignement. Et, et du coup, j'ai fait une formation. Et l'année qui a suivi, en fait, j'avais négocié avec mon responsable tous les soirs je crois que c'était de 18 à 19 heures, en fait, je massais les collègues. Et en fait, rien que là, ça a déjà changé ma vision parce que dans ma tête, je me dis, bon, bah, je fais du massage, c'est cool, tu vois. Sauf que les retours que j'avais, le bénéfice qui était observé par les personnes que je massais, il était considérable. Et en fait, rien qu'à ce niveau-là, déjà, je me disais que en fait, j'ai aidé déjà les gens sur leur santé.
Et donc ça a été une vraie prise de conscience pour moi aussi de voir qu'avec simplement du temps, des techniques manuelles, on était capable d'améliorer des terrains, d'améliorer des santé, et que les gens le sentaient en fait. Et ça, c'était assez improbable, hein, parce que c'est vrai que nous, moi, je bossais dans un open space, on était tous sur l'ordinateur, donc il y avait énormément de sédentarité. Et en fait, la majorité des personnes qui passaient en massage avec moi, bah, ils récupéraient des bienfaits sur leur santé et c'était leur témoignage était carrément convaincant, tu vois. Donc Ouais, ça a changé ma vision aussi. ok. Non, je savais pas que tu allais dire ça, donc très intéressant. Ouais, Parlons un peu plus de naturo et surtout de la jante féminine un petit peu. On va faire un petit feedback là-dessus. On fonctionne beaucoup par cycle et je sais que tu étais venue parler avec mes clientes du cycle féminin, comment ça impactait notre énergie, etc. bien sûr. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça varie en fonction de notre cycle, à notre énergie, notre vitalité et tout? Là, je serais Ouais, grave tout à partante fait. que tu nous fasses un petit récap Mm. pour les personnes qui nous écoutent. Ouais, ouais, ouais. Je pourrais même te partager après un petit document. Je vais mettre à l'écran pour qu'on puisse comprendre, mais je vais faire une première explication verbale déjà. Déjà, en termes de vitalité, on voit qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, on va avoir une vitalité qui est plutôt, on va dire, linéaire. D'accord? Alors que chez les femmes, la vitalité, elle va être connectée à son cycle ovulatoire. Et donc, ça va être beaucoup plus touchy de le respecter, puisque ça va demander à la femme de bien se connaître, que son cycle soit régulier, qu'elle n'ait pas de problématique au niveau de son cycle, pour pouvoir bah, le vivre pleinement. Et donc, on va avoir quatre grandes phases dans ce cycle qu'on pourrait comparer aux quatre saisons. C'est-à-dire que dans le mois, la femme, elle va passer par les quatre saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Après, dans le schéma que je vous montrerai, il y a une découpe qui est en cinq temps, mais les deux premiers temps correspondent au printemps. Et donc, ces différentes saisons, on va pas avoir les mêmes capacités, les mêmes besoins. Donc ça va être intéressant de pouvoir bah, utiliser cette partie-là. J'essaie de partager mon document en même temps. Vas-y, Vraiment, ça vas-y, prends ton parlera temps, plus, je pense. t'inquiète. Hop, Yes, ça fonctionne. ça fonctionne? Super. Attends. Pour Non, l'instant, le... Ah, c'est bon, c'est bon. tu l'as? Ok. Ouais, je le vois. Tu vois ma souris aussi également? Oui, très bien. Ok. Voilà. Du coup, on a cinq phases. Le début de la phase folliculaire, la fin de la phase périovulatoire, la phase lutéale et la phase prémenstruelle. Donc, on va retrouver vraiment le cycle de la femme. Donc, on a des informations sur les hormones, sur les menstruations, du jour 1 entre jour 21 et jour 35 en fonction des femmes. Et à droite, j'ai mis des petites informations. Le T, c'est pour le tempérament. Le MB, c'est pour le métabolisme et le P, c'est pour la phase. Donc, on va juste les prendre un par un et voir un petit peu les différentes phases. Alors, ça va parler à certaines femmes, puis à d'autres, ça va pas forcément en parler parce que chaque cycle est unique. Chaque cycle ovulatoire va se passer d'une certaine façon et va être conditionné à énormément de choses derrière. Donc, voilà, tout ce qu'on va voir là est à objectiver par rapport à chacune d'entre vous. Sur le début de la phase, sur la phase début folliculaire, il faut savoir qu'en fait, les follicules ovariens, ils commencent à maturer pendant la fin des règles, des menstruations. Donc cette phase-là et cette phase de fin de phase folliculaire, ces deux blocs-là vont être un petit peu considérés comme le printemps. Donc c'est une phase qui va être intéressante, pardon, parce que au niveau du tempérament, c'est une première phase sur laquelle on va être sur bah, plutôt un tempérament calme avec un besoin de repos. Pourquoi? Parce que bah, il y a une phase où on est en train de perdre du sang, potentiellement ça peut être un émonctoire, donc porte de sortie des déchets secondaires, donc ça peut être plus ou moins douloureux, plus ou moins fatigant, il peut y avoir du syndrome prémenstruel, etc., etc. Donc ça va être une phase où le tempérament sera plutôt allé vers le calme et le repos, avec un métabolisme qui est plus bas. On est sur une faible intensité et on voit que bah, ça va être connecté justement à la production de ces hormones et que ces hormones, elles vont augmenter progressivement dans le temps. D'accord? Et donc sur la fin de la phase folliculaire, on est sur un petit peu bah, l'apogée du printemps.
C'est-à-dire qu'au tout début du printemps, on voit que vraiment ça commence à peine à bourgeonner, à sortir du sol. Et sur la fin de printemps, c'est vraiment, là, il y a déjà les fleurs. Voilà, et au niveau de cette phase-là, on est plutôt sur un tempérament déjà où bah, la femme elle va se retrouver un peu plus motivée, un peu plus confiante déjà, mais ça va être directement corrélé à son taux d'hormones en fait, qui est en train d'augmenter aussi. Et donc forcément, on a une imprégnation hormonale. En termes de phase, bah, ça va être une phase qui, pour l'entrepreneur, va plutôt être une phase d'idées, de créativité. On va brainstormer des nouveaux projets, on va mettre en place de nouvelles choses. Et donc c'est un métabolisme qui va monter rapidement en énergie. On va être rapidement capable de prendre les choses en main et de commencer à concrétiser certaines choses. On est sur un métabolisme qui va peut-être demander un peu plus de consommation glucidique, donc des fruits, des céréales, enfin voilà, des choses. Ça va être vraiment objectivé en fonction de chaque personne. L'intensité bah, sera de moyenne à forte en fonction. En gros, on va commencer avec une intensité moyenne au niveau métabolique et puis on peut aller jusqu'à une intensité plutôt forte. Donc ça, bah, ça tend à l'activité physique de la personne. Elle pourrait être justement moyenne à forte en fonction de ses besoins. Ensuite, on va passer dans la phase qui est la phase périovulatoire, qui pour elle serait une phase qui correspondrait à l'été. Et donc là, l'été, c'est l'abondance. C'est l'été Ok. qu'on connaît, c'est les fruits, les légumes, c'est vraiment l'abondance, le soleil. Enfin, c'est pas ça forcément chaque année en ce moment, mais, mais en tout cas, c'est l'image qu'on a de l'été et ce qu'il est censé représenter. Et ça va être un petit peu comme ça au niveau de l'ambiance hormonale, c'est-à-dire l'imprégnation hormonale de la femme. Ça va être vraiment la pleine puissance. Ça va être la combativité, ça va être la motivation, la confiance en soi, de l'assurance pour mener les projets. Donc, en gros, tout ce qui a été préparé, brainstormé et projeté dans cette phase-là va être concrétisé dans celle-là. Et donc, c'est vraiment cette phase où la femme, elle est dans sa pleine puissance de réalisation. Je mets les mains dans la matière, je mets les mains dans le cambouis pour faire les choses. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai de la puissance, c'est là où je me sens bien, c'est là où je suis forte et je vais pouvoir y aller. Donc en termes de phase, c'est apprendre à valoriser ce qu'on est en train de faire, aller éventuellement chercher du dépassement. Ça peut être des projets qui font peur, hein, qu'on n'a pas osé mettre en place, mais du coup, si je veux vraiment me dépasser et le faire, ben, je vais le faire pendant cette phase et pas pendant les autres phases. Je vais favoriser les moments sociaux, donc ça va être dans cette phase-là où je vais faire du coworking, dans cette phase-là où je vais faire des after-work. Pourquoi? Parce que c'est dans cette phase où je vais être le plus à même de discuter, d'envoyer de l'énergie, parce que j'en ai. C'est marrant, je dis je comme si que je m'identifie à eux. Tu vis le truc. C'est Tu ma vis le partie truc. féminine qui parle. C'est ton yin qui ressort. Exactement. Et voilà, donc c'est vraiment une phase qui va amener un métabolisme aussi qui va être au maximum. Donc en termes d'intensité, de mouvement, on est sur un métabolisme qui va être mi-glucidique, mi-lipidique, donc plutôt un équilibre de l'assiette, et qui peut aller chercher du HIIT. Là, typiquement, tout ce qui va être séance de CrossFit, d'Aerox, ça va être très adapté sur de la puissance ou du dépassement. Donc dans cette phase-là. Et puis bah forcément, hein, une fois que l'été est terminé, on va repasser dans une phase d'automne. Donc c'est une phase de modulation au niveau hormonal chez la femme. Il y a des choses qui vont se passer. Dans cette phase-là, qui est d'ailleurs un petit peu plus longue, hein, comme on peut le voir, on va être dans une phase qui va plutôt passer sur un tempérament de prise de recul, sur ce qui a été accompli dans la phase d'avant, de retour au calme, un peu de sérénité, c'est-à-dire que je vais concrétiser ce que j'ai mis en place sur la phase précédente. Je vais recentrer et je vais organiser. Pourquoi? Parce que peut-être que j'ai mené des choses qui ne vont pas aboutir et auquel cas c'est à ce moment-là que je vais devoir me dire, OK, là j'ai dépensé beaucoup, mais finalement il faut pas que je le fasse de cette façon, ou ça va pas amener quelque chose de positif derrière. Donc en fait, je vais pas le faire comme ça, ou je vais pas mener ce combat, ou je vais choisir dans mes différents projets le projet que je veux là maintenant concrétiser, et je vais rester centré sur ce projet. Et on est là plutôt sur un métabolisme qui va avoir tendance à être un peu oxydatif. Donc du coup, bah, aller vraiment chercher beaucoup de fruits, de légumes, de choses qui vont amener des antioxydants. C'est normal parce que juste dans la phase d'avant, on était dans la phase on était en train de cramer le capital. Donc on repasse dans une phase de récupération, de reconsolidation des réserves et des ressources, qu'elles soient physiques ou mentales d'ailleurs, hein, ou même émotionnelles. Hmm.
toujours. Et donc là, on est plus dans une phase d'endurance, c'est-à-dire que voilà, je vais recentrer, concrétiser et je vais le faire sur de l'endurance. Et puis même au niveau physique, c'est-à-dire je vais plutôt aller chercher des exercices d'endurance et pas de la force, pas du dépassement. On revient dans une phase d'équilibre et on remet un petit peu les choses à plat. Et puis la dernière phase qui va précéder la phase menstruelle, on va être plutôt dans une phase qui va ramener vers le repos. Donc là, ça correspondrait plutôt à l'hiver. On se tourne vers soi, on prend le temps de s'écouter, on est dans une phase plutôt d'apaisement. J'avais noté, on ne cherche pas à résoudre. C'est pas dans cette phase-là qu'on cherche à résoudre. C'est là, c'est fait en fait. C'est fait, donc ce qui est fait, on le laisse se dérouler et on l'observe, on prend du temps pour soi. Et puis c'est une phase où la femme, elle va être un peu plus émotive, elle peut être plus sensible et elle va avoir besoin d'un peu plus de douceur. Donc avec un métabolisme qui va être un peu plus bas aussi parce que bah, chute hormonale, donc forcément réponse au niveau des émotions, au niveau de comment on se sent, une endurance qui va être plutôt basse, moyenne, mais conserver du mouvement. Conserver du mouvement pour garder de l'énergie. Là, ça peut être aller chercher du yoga, des étirements, du massage, de l'automassage. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est comme l'hiver, c'est-à-dire ça ralentit, tout ralentit un petit peu et on va être un peu plus à l'intérieur, dans la maison. Sauf que là, du coup, on va être un peu plus à l'intérieur de soi pour prendre soin de soi, s'écouter. Et donc, en gros, toutes ces phases-là, elles sont sur un mois. Ce qui veut dire que en phase d'hiver, eh ben, ça va être le bon moment pour mettre des pratiques de bien-être pour soi, du temps pour récupérer, s'accorder peut-être une journée, même en pleine semaine si j'en ai besoin pour aller se faire des soins ou juste simplement chiller au soleil. Et ça, ça va être vraiment à respecter sur tout le mois. Et moi, j'aime beaucoup cette vision parce que, en tant qu'homme, moi, ça me permet de déjà mieux comprendre ce qui se passe chez la femme, puisque je vais jamais vivre, en fait, ces différentes phases et je vais jamais pouvoir les comprendre. Et donc, je vais pouvoir adapter, par contre, mon comportement et surtout, ce que je vais pouvoir apporter à l'autre. Et quand je dis ça, je parle pas forcément du couple, hein, mais des femmes qu'on va rencontrer en général. Alors, on ne sait pas forcément dans quel cycle elles sont. Tu vas pas rencontrer des gens en plein after work. Ah, salut, t'es à quel niveau de ton cycle en ce moment? Non, c'est Ce juste serait pour grave adapter bizarre. mon. Ce serait assez bizarre comme approche. Ce serait très drôle, mais ce serait assez bizarre. Mais du coup, Hmm. ça permet vraiment d'objectiver un petit peu. Je sais que moi, avec ma vision naturopathe, bah, je vais pouvoir me dire plus facilement, tiens, bah, cette personne elle est plutôt dans ce tempérament. Je vais pas chercher dans quel cycle elle est, mais je vais chercher plutôt dans quel tempérament elle est. Elle est plutôt calme, elle est plutôt en retrait. Là, elle est plutôt en mode combativité, elle impose ses idées, elle va chercher des projets. Et donc, en regard de ça, je vais pouvoir adapter mon comportement aussi. Et là, messieurs, il faut prendre en capture, si vous écoutez ou si vous regardez cette vidéo, la slide, parce que du coup, si vous avez ce petit descriptif là, ça va grandement aider à comprendre ce qui se passe, ce que votre femme vit en fait aussi peut-être chaque mois ou par saison, parce que nous, on ne pourra jamais le vivre. Et donc, d'avoir des éléments de compréhension, ça permet aussi d'avoir des éléments de langage et de partage, hein. Ah mais clairement. Enfin, merci de nous avoir partagé tout ça, parce que je pense que ça va permettre, même aux femmes d'ailleurs, d'apprendre à se connaître encore plus. Et bah, aux autres personnes qui sont moins concernées par ce cycle. Donc les hommes de bah, savoir un petit peu ce qui se passe aussi, on n'est pas linéaire en fait. Tout à fait. Nous, de notre côté, on est beaucoup plus cyclique et c'est pour ça que des fois, bah, on est autant wouh, trop contente et des fois, tout nous paraît être horrible. Mais bon, on fait attention quand même. Enfin, en tout cas, quand on se connaît, je pense qu'on a aussi cette capacité justement de varier. Et dans notre business, pour les filles qui nous écoutent, réfléchissez vraiment aux phases et aux tâches que vous faites dans votre business, à des moments précis, parce que bah, quand vous vous sentez pas créatif, bah, peut-être que vous avez peut-être besoin juste de faire autre chose, d'aller Exactement. dehors, prendre l'air, plutôt que de se forcer à faire des choses, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires YouTube ou sur Spotify si ça vous a plu, le fait d'avoir ce descriptif et tout, parce que je pense que c'est vraiment méga important. Et plus on apprend à se connaître comme ça, plus on peut adapter nos rythmes de travail et avoir une activité qui soit pas subie tout le temps, mais qu'on puisse justement gérer l'énergie et la vitalité qu'on a. Justement, Mickaël, pour continuer sur ce sujet-là, mais être un peu plus peut-être précis, t'as peut-être des astuces, toi, tu vois, pour des nanas qui entreprennent et qui peuvent être des fois un peu épuisés, tu vois, et qui savent pas trop par quoi commencer. Est-ce que tu aurais des choses peut-être à leur expliquer, à leur apporter pour justement qu'elles puissent Ouais, bien sûr. gagner en vitalité? Bien sûr. C'est vrai que c'est quelque chose que je vois régulièrement, moi, dans mon approche. Peu importe pourquoi la personne, elle vient me voir, je vais travailler sur sa vitalité parce que s'il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de santé, en fait, hein. La vitalité, c'est ce
qui fait que le corps il va se réparer, qui va se régénérer, qui va fonctionner correctement. Et quelqu'un qui vient me voir complètement épuisé en me disant par exemple, bah tiens, je veux perdre du poids, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre de poids si tu n'as pas de vitalité. C'est pas un objectif prioritaire pour ton corps. La priorité, c'est de te maintenir en vie en fait, pas que tu perdes du poids. Donc le corps va tout faire pour maintenir l'équilibre et ses priorités sont pas forcément les nôtres. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup, mais tu sais, je le vois aussi beaucoup chez les hommes hein, qui sont entrepreneurs en fait. Hein. En fait, Oh je le ouais, vois tu chez les m'étonnes. entrepreneurs en général, hein, le fait que bah, justement cette vitalité elle est mise à mal parce qu'on a tendance à s'investir à 100, 200% dans ce qu'on fait. Et encore, hein, moi je le disais tout à l'heure, moi aussi, hein, puisque l'année dernière j'ai frôlé l'épuisement. Donc c'est que en fait on y va à fond et on y va trop à fond. Donc, si on est déjà dans une situation où on se sent fatigué, épuisé, déjà la première chose à faire, c'est d'appuyer sur la pédale de frein. Déjà, il faut appuyer sur la pédale de frein et se poser la question, OK, je vais aller identifier les causes de ce qui m'ont conduit, de ce qui m'a conduit, pardon, à arriver là, aujourd'hui, maintenant, dans cet épuisement, en fait. Comme en naturopathie, on cherche toujours la cause de la cause. Là, on va écraser la pédale de frein et se dire, wow, OK, attends, qu'est-ce qui se passe là? Je sens que j'arrive plus à me lever le matin, que c'est compliqué. J'ai besoin de faire des siestes dès que je mange le midi. Après, il me faut un temps de repos ou je suis obligé de faire une sieste dans l'après-midi encore. Sinon, je tourne avec 12 cafés parce qu'en fait, sinon, je tiens pas, quoi. Et le café, c'est un chèque sans provision, hein, donc c'est sympa au niveau du goût, mais par contre, à chaque fois qu'on prend un café qu'on est épuisé, on creuse le déficit en termes de vitalité. Donc c'est vraiment un reculer pour mieux sauter, sauf qu'au bout d'un moment, c'est plus un puits, c'est un gouffre en fait. Mhm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre ça en place? Déjà, vraiment, c'est de commencer par identifier les différents facteurs qui vont jouer sur cet épuisement. Est-ce que j'ai pas assez de temps de repos? Est-ce que mon sommeil il est de bonne ou de mauvaise qualité ou est-ce que je dors pas assez longtemps? Est-ce que je m'accorde des pauses dans ma journée? Est-ce que mon alimentation elle est nutritive pour moi ou est-ce que je mange parce qu'il faut manger et que j'ai pas le temps et que j'ai la tête dans le guidon? Est-ce que voilà, je vais avoir besoin de temps sociaux et voilà. C'est toutes les questions qu'il va falloir se poser. Il y en a des milliers de questions, hein, mais en général, on se connaît un minimum, on connaît aussi ses travers. Donc du coup, commencer à regarder déjà du côté de nos travers. Est-ce que pour me récompenser, je sais pas, le soir, je me fais 2 heures de Netflix et puis au final, je me couche toujours entre minuit et 1 heure. Et auquel cas, je suis récompensé de ma journée où je me suis bien dépensé. Par contre, en fait, je suis en train de puiser dans mon capital sommeil. Et donc, forcément, je creuse ma fatigue, je creuse mon épuisement. Donc la première chose à faire, ça va être d'essayer d'identifier c'est quoi les surcharges que j'ai dans mon quotidien. Est-ce que ma récupération, elle est bonne? Est-ce que mes horaires de vie ou de travail sont trop décalés ou pas en adéquation avec ma phase, avec mon énergie du moment ou même avec ma saison, hein? Parce qu'on l'oublie, mais on travaille autant en été qu'en hiver. Par contre, en été, j'ai 12 heures de possibilité, on va dire, de temps de travail en journée en me sentant en énergie, alors qu'en hiver, je vais en avoir à peine 6. Parce qu'au bout de 6 heures, en fait, avec le manque de lumière, bah, je suis déjà fatigué. Donc ça, on sait que, bah, par exemple, dans le monde salarial, on ne va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Alors que dans l'entrepreneuriat, bah, moi, l'hiver, je vais essayer de prendre des journées plus courtes, en fait, de passer moins de temps au boulot et d'essayer de rentrer et de m'occuper de moi un peu plus tôt, quitte à étaler un peu mes journées et voilà, si c'est faisable, en tout cas, je vais essayer de le faire. Le deuxième point, c'est, je pense qu'il faudrait structurer. Si vous avez déjà identifié différentes causes, il ne faut pas hésiter à les noter d'ailleurs sur un papier. Voilà, j'ai identifié cette cause, cette cause, cette cause. Et comment est-ce que je vais restructurer mon hygiène de vie? Parce qu'on parle toujours d'hygiène de vie de façon globale, hein, alimentation, activité physique, gestion psycho-émotionnelle, le sommeil. Tout ça, ça va être des clés vraiment. S'il y a quatre vraiment piliers à retenir, ça va être ces quatre-là. Et dans ces piliers, sur mon hygiène de vie, comment est-ce que je rétablis de l'équilibre? J'ai la tête dans le guidon, j'ai pas le temps de préparer à manger, du coup, bah, je mange que des choses sur le pouf. Sur le pouce, pardon. Sur le pouf. Pareil. Très drôle. Et du coup, je vais m'épuiser en fait. Je vais Mhm. m'épuiser, je vais me fatiguer parce que je consomme des aliments qui vont pas forcément me nourrir. Ils vont me remplir, certes, mais vont pas me nourrir. Du coup, je vais avoir de la fatigue après les repas, donc je vais avoir l'impression que je suis pas actif au niveau cognitif. Je peux éventuellement faire des repas le matin parce que comme je suis fatigué, j'ai faim le matin, ou en tout cas j'ai l'impression que j'ai besoin de ça pour tenir. Puis si je fais des erreurs et que je prends du sucré le matin, et ben, je suis encore plus fatigué en fin de matinée. Et il y a plein de petites erreurs comme ça qu'il faudrait rééquilibrer. Donc le deuxième point, ça va être une fois que les causes sont identifiées,
comment je ramène de l'équilibre dans cette hygiène de vie et sur quelle chose et pas tout en même temps. C'est-à-dire si j'ai identifié que voilà, je travaille beaucoup trop dans ma journée et que je prends pas de pause et que mon sommeil est pas de bonne qualité, je travaille pas sur tout en même temps. J'ai identifié trois causes. Je vais prendre la plus importante pour moi et je vais commencer à essayer de rééquilibrer cette cause-là pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et puis le mois d'après, je travaillerai sur une autre et je vais le faire petit à petit. Et le troisième point, je pense que c'est comment est-ce que je répartis mon temps. Voilà. Ok. Là, le contexte dont tu me parlais, c'est quelqu'un qui est déjà dans de l'épuisement. Donc, si je Ouais. suis déjà dans de l'épuisement, c'est simple, hein. Ou je continue comme ça et dans moins d'un an, je finis en burn-out de l'entrepreneur et en fait, mon business, il sera à l'arrêt parce qu'en fait, j'aurai plus du tout les ressources de donner ce que j'ai à donner. Et avec la frustration qui va bien et le fait que bah, je vais pas en plus pouvoir faire ce que j'aime. Ou Ouais. tout de suite, je me dis, OK, en fait, 100% de mon temps aujourd'hui, je consomme 90% de mon temps et il me reste que 10% pour moi, bah, en fait, je suis clairement claqué parce que le déséquilibre est trop important. Je vais ramener 60-40. 60% de mon temps, je suis productif. Je travaille. 40% de mon temps, je vais m'occuper de moi et je vais récupérer. Et donc 60-40, c'est même dans la journée, hein. C'est-à-dire que dans ma journée de travail, je vais insérer des temps de pause, je vais insérer du temps pour moi, je vais insérer du temps à l'extérieur, je vais rentrer plus tôt, même si j'ai encore des choses à faire que j'ai pas fini, parce qu'en fait, il y aura toujours des choses à faire qui sont pas terminées. Et ça, Toujours. on le connaît tous parce qu'on l'a tous vécu dans le monde salarial, Mm, hein. mm. C'est-à-dire qu'il y a toujours du boulot, ça s'arrête jamais. Donc, ce sera pareil dans l'entrepreneuriat, parce qu'en plus, on a toujours des nouvelles idées, on rencontre toujours des personnes, on veut toujours mener des projets. Et donc, voilà, je décide que ma journée, elle s'arrête à 17 heures. À 17 heures, je rentre, je m'occupe de moi, je prépare mon batch cooking ou mon repas pour peut-être me faciliter d'autres jours. Je vais prendre ce temps, en fait, pour récupérer. C'est quoi les techniques de récupération qui sont bonnes pour moi? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me recharge? Est-ce que c'est d'aller me balader en forêt? Est-ce que c'est d'aller faire un week-end au bord de la mer? Est-ce que c'est passer du temps avec des amis? Est-ce que c'est simplement dormir, faire une sieste au soleil l'après-midi? Je sais pas. Voilà, on va tous avoir des éléments qui vont nous recharger. Il va falloir les identifier et surtout, il va falloir les répartir. C'est-à-dire que le 90% du temps, la tête dans le guidon à fond, ça c'est bien, hein, ça tient 1 an, 2 ans, allez, max 3 ans. Puis la personne est complètement épuisée et puis après, c'est le crash en fait, hein. Donc, comment je répartis mon temps et comment je m'accorde ce temps de récupération pour être en pleine vitalité et être fonctionnel. T'as totalement raison sur toute la ligne. Je ne dirais pas autre chose. À vous de voir dans votre quotidien, les personnes qui nous écoutent, comment est-ce que je pourrais appliquer ça dans mon quotidien et comment est-ce que je pourrais justement essayer de rééquilibrer la balance, comme tu as dit, tu vois, sur le temps que je mets sur mon activité, sur moi, sur Ouais, les autres, et vraiment trouver un juste milieu là-dessus pour éviter l'épuisement. On est là pour le long terme, on n'est pas là pour se cramer au bout de 2 ans de business. ouais, Si c'est pour se cramer, bah c'est un petit peu dommage. Et c'est aussi ok d'avoir des moments où on est dans le rouge, mais par contre, de se prévoir des moments verts par la suite, où on peut justement prendre le temps de se reposer par la suite tranquillement. Justement, toi, est-ce que tu as des ressources en plus que tu pourrais nous partager pour les personnes qui ont envie de consommer un peu plus de choses sur ce type de sujet et pour se remettre d'aplomb? ouais, il y a pas mal de choses. Alors, il y a énormément de livres qui existent. Si ça vous intéresse un petit peu les principes de naturopathie, déjà, je vous conseille la maison d'édition Exuvie. C'est une maison d'édition qui a été fondée par Fabien Moine, qui est un naturopathe. J'ai beaucoup de livres de chez lui dans ma bibliothèque. Il a aussi réédité des ouvrages qui avaient disparu de la naturopathie, donc ça c'est plutôt cool. Il y a des livres qui sont assez intéressants sur l'hygiène de vie, sur la partie alimentaire, le sommeil. Il y a toute une gamme de livres sur les sportifs, la naturopathie, l'accompagnement du sportif, triathlète, etc. Donc il y a beaucoup de sujets. Après, sur YouTube, il y a quand même beaucoup de choses aussi. Alors, je conseille pas des chaînes en particulier, mais je pense il y a moyen de trouver beaucoup d'informations aujourd'hui. Et après, comme toujours, il faut prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Et si j'ai pas compris ou si c'est pas bien expliqué, bah, peut-être qu'il me manque des informations. Moi, ce que je peux faire aussi, c'est vous mettre à disposition un petit e-book sur l'immunité et les piliers de la vitalité parce que voilà, c'est un petit sujet que je travaille en ce moment et bah, je sais pas comment on pourra faire, mais je vais avec toi Inès pour qu'on puisse le transmettre, qu'il y ait un lien de téléchargement ou je sais pas, on va voir comment est-ce Ouais, qu'on peut le mettre carrément.
là dans la description, ou en tout cas ce sera déjà première ouverture par rapport à, on va dire, une vision assez globale. J'avais rédigé ce petit e-book juste au début de la pandémie du Covid. Et du coup, je l'ai remis à jour récemment. Et en fait, je parle vraiment de cette vision globale de la santé et de l'immunité sur l'aspect de l'humain, en fait. Et du coup, je passe par différents points sur les émotions, sur l'alimentation, sur le sport, sur la phytothérapie. Donc voilà, c'est une première petite lecture qui peut être intéressante et commencer à éveiller un petit peu On les prend. les Mais consciences. carrément, carrément. Très bonne idée. Mm, mm. Trop bien. Euh, Comment est-ce qu'on peut bosser avec toi, Michael? Parce que tu nous as partagé plein de ressources, elles sont très bonnes et on mettra le e-book dans la description dans tous les cas pour que les gens puissent le télécharger. Mais je sais que la naturopathie, ça se vit aussi. Et Ouais. on a beau lire des choses, on n'applique pas forcément ce qu'on lit. Ça, on le sait très bien. Et les gens qui nous écoutent, je sais que vous savez ce que je raconte. Mais Hmm. ce qui est bien, c'est aussi de faire appel à un professionnel et vraiment de l'avoir soit en face de nous, soit en visio ou quoi, pour justement avoir plus d'informations et vraiment comprendre exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que toi, justement, tu proposes pour qu'on avance sur ce sujet de la vitalité quand on entreprend? Ouais, alors, moi en naturopathie, l'accompagnement il démarre quasiment toujours par ce qu'on appelle un bilan de vitalité. Donc ça permet vraiment de faire un petit peu le point à l'instant T de où en est la personne, quel est son besoin, quel est son passé et quels sont ses objectifs. Moi, je le fais en cabinet, mais je le fais à distance aussi. Donc, voilà, je suis régulièrement sollicité sur des personnes qui peuvent être assez loin, hein. J'ai même eu des personnes qui étaient dans d'autres pays, ça m'a fait assez drôle, et qui Stylé. voulaient absolument bosser avec moi. Je me suis dit, ah bon, mais vous n'avez pas de naturopathe près de chez vous? Mhm. Et donc, du coup, j'ai développé aussi tout un protocole à distance. Alors, la seule chose qu'on peut pas faire à distance, c'est l'iridologie, hein. Par contre, je récupère des informations sur la constitution par rapport à la couleur de l'œil. Mais je fais pas l'analyse dans le détail. Ça, il faut venir au cabinet directement, obligatoirement. Et voilà, c'est un premier bilan qui dure 1 heure et demie, qui fait suite à un questionnaire de santé qui est envoyé, qui va recouper beaucoup, beaucoup d'informations sur votre passé, vos problématiques de santé actuelles. Ça permet d'avoir aussi un peu une notation de l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui et des axes de progression sur lesquels on pourrait travailler. Et puis moi, ma démarche, c'est vraiment de donner de l'autonomie. Informer, donner de l'autonomie, il faut qu'à la fin, la personne, elle ait récupéré une partie de mon savoir, qu'elle puisse le mettre en place dans son quotidien et l'expérimenter tous les jours, en fait. Je leur demande pas de devenir des naturopathes pros, je leur demande simplement de comprendre leur corps, comment il fonctionne, et puis c'est propre à chaque corps, hein. Donc chacun, on n'a pas tous le même fonctionnement, on a les mêmes organes, mais ils fonctionnent pas de la même façon, on n'a pas la même vitalité au niveau de chaque organe. Tu as des personnes qui vont avoir vraiment beaucoup de puissance digestive, d'autres beaucoup moins, et ainsi de suite. Et c'est là où, en fait, tous les conseils généralistes perdent de leur sens, puisque il faut individualiser chaque conseil. Et donc l'accompagnement, voilà, il se fait très bien de cette façon-là. Après, je fais aussi, euh, je fais aussi des retraites. Là, à la fin de l'année, j'ai une retraite de 3 jours en Seine-et-Marne sur la naturopathie et le chamanisme que je co-anime du coup. Donc ça, c'est une façon de le vivre du coup. Parce que c'est vrai qu'au départ, les personnes qui venaient en cabinet demandaient c'est bien, mais j'aimerais vous avoir à la maison pour cuisiner, pour S'il Je vous leur disais, plaît, aidez-moi. c'est pas possible, Oui, j'ai une non. vie à côté. Et donc était venue l'idée de mettre en place des stages et des retraites. Et donc là, j'ai une retraite sur la fin de l'année qui est prévue en novembre. C'est une bonne façon de découvrir la naturopathie au quotidien, parce que là, pendant 3 jours, on vit ensemble, on cuisine ensemble, voilà, on met des choses en place ensemble sur de la découverte. Je pourrais te donner des informations hein, pour Carrément. les gens qui pourraient être intéressés. C'est une approche qui est moins, on va dire, axée sur un problème de santé, une maladie, où là, on va plus travailler en cabinet ou en visio, parce qu'il y a des choses qui concernent que la personne et qui vont pas être dites devant tout un groupe. Par contre, simplement faire du préventif et vivre un petit peu ce que c'est que la naturopathie sous forme de retraite, comme ça, c'est hyper intéressant. Ok.
Voilà, un petit peu. Stylé. Mais en tous les cas, je crois que tu as un appel découverte dispo Ouais, sur tout à ton fait. site, hein, Ouais, je crois. ouais, Hein. t'es bien meilleur commercial que moi. Bah, après, bon, Ouais, après, pour être honnête, moi, c'est comme ça que je t'ai contacté. C'est-à-dire qu'à exact, c'est vrai. l'époque, il y avait une prof de yoga qui t'avait tagué sur Insta, parce que t'es sur Insta, mais t'es pas trop dessus. Tu mets des trucs de temps en temps, mais Ouais, de temps en temps, c'est trop c'est pas ton chronophage pour dada. moi. Instagram, c'est pas moi, en fait. Ouais, Ouais, mais c'est ok, c'est ok. Donc c'est pour ça que je dis, là, il y a le podcast. Vous ouais. avez écouté Mickaël pendant 1 heure à peu près. Vous voyez un petit peu qui c'est. Si vous avez des doutes, vous avez l'appel découverte. Et sinon, il y a directement la prise de rendez-vous, je crois, pour un bilan, de ce que Ouais, je sur le comprends. site internet, il y a tout. Il y a il y a la partie massage, il y a la partie naturopathique, il y a le service justement de découverte qui est un visio la plupart du temps ou au cabinet, faut compter une vingtaine de minutes ensemble. L'idée, c'est aussi de pouvoir aiguiller les gens parce que j'ai des fois des gens qui se retrouvent chez moi et c'est des erreurs d'aiguillage en fait, hein. Donc ça leur permet avant d'investir dans un bilan qui va pas forcément être remboursé par leur mutuelle, de bien cibler le besoin. Et ça m'est déjà arrivé de dire à la personne, mais par rapport à ce que vous me dites là, enfin, je pense qu'on serait plus dans de la thérapie brève ou de l'accompagnement en libération émotionnelle. Et que là, la naturopathie, ça risque d'être un peu compliqué pour vous à changer l'hygiène de vie parce que le problème primaire, il est plutôt du côté des émotions. Donc voilà, ça me permet de prendre contact avec la personne, voilà, d'apprendre à s'apprivoiser un petit peu avant de se dire on va travailler ensemble pour 2, 3 mois. En Oui, non, général, ça sert vraiment à rien, quoi. en Mm. moyenne, je travaille à minima, j'ai 3 séances avec les personnes, tu vois, en 3 séances, la plupart des petits bobos du quotidien, ils sont résolus, la personne a gagné en autonomie. Et après, pour les plus gros problématiques de santé, j'ai des formules, tu vois, pour les problèmes hormonaux, les maladies auto-immunes, la perte de poids, où là, vraiment, j'ai toute une équipe thérapeutique autour de moi, coach sportif, thérapeute, sur lesquels on va travailler en équipe pour aider la personne à sortir vraiment de quelque chose qui est installé depuis longtemps ou qui est vraiment très très problématique ou trop, on va dire, trop embêtante au quotidien, quoi. Trop bien. En tout cas, je mettrai tout ça en description de cet épisode pour que vous puissiez aller checker tes ressources, tes prestations, ce que tu fais, parce qu'il y a vraiment plein de choses. Et si vous êtes en 77, bah écoute, n'hésitez pas. T'es dans quelle ville déjà? C'est Je suis à Chanteloup-en-Brie. Chanteloup-en-Brie. Je suis pas loin de Disney, en fait, hein. Ouais, c'est à Donc 5 faut pas minutes. hésiter. Ouais. Pas hésiter, petit Si vous cabinet très passez à sympa. Disney et que vous venez pas me voir, Pas cool. Mickey, c'est c'est pas pas, cool. c'est pas suffisant, les gars. Faut un peu de nature aussi, c'est bien. Trop chouette. Est-ce que tu auras un petit mot de la fin à partager aux personnes qui nous écoutent? Ouais, je dirais que vraiment penser vitalité sur la durée. C'est ce qui fait que vous allez rester en bonne santé. Euh, Il n'y a pas de maladie sans santé. C'est-à-dire que la maladie, c'est une matérialisation de votre force vitale. Quand vous êtes malade, votre corps il vous donne des informations, il vous dit qu'il y a un déséquilibre qui s'est créé. Portez votre attention sur vos besoins au quotidien, en termes de dépenses, mais en termes de retour d'énergie, en termes de repos, de récupération. Posez votre attention sur comment vous vous nourrissez. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais faites-le de temps en temps. Posez votre attention sur le fait de, des fois, prendre des pauses, aller respirer, sortez la tête du guidon. Même si vous êtes dans une phase de projet ou d'avancée où il faut aller vite et fort, bah, vous aurez d'autant plus vite et fort que vous allez prendre des phases de pause, en fait. Et vraiment, pour prévenir l'épuisement, il n'y a pas autre chose que la prévention, en fait, hein. Épuisement, burn-out, burn-out, on l'appelle comme on veut, hein. Tout ça, c'est des épuisements, hein. C'est-à-dire que le corps, il a atteint sa limite, il est plus en capacité de fournir. Il faut vraiment pas aller là, et il y a plein de choses qui se mettent en place à bas bruit. Et si vous voulez tenir longtemps en tant qu'entrepreneur, pouvoir avoir une belle vitalité, mener vos projets, embarquer des gens avec vous, inspirer peut-être des futurs entrepreneurs, il faut vraiment vous occuper de cette vitalité et faire du préventif. Donc, c'est un peu tous les jours. Je prends soin de moi un peu tous les jours. Je prends soin de moi au quotidien, chaque semaine, à chaque changement de cycle, etc., etc. Vraiment, ce serait mon mot de la fin. Prenez soin de vous et apprenez à vous écouter par rapport à vos besoins. La vraie écoute. Pas celle Pas qui pousse, l'écoute comme on dit, à la pizza et à la bière. procrastination. Mais bon, enfin, tu as tout dit. Je ne dirai pas plus. Je pense que tu as bien conclu cet épisode ensemble. Merci d'être passé sur le podcast. Avec grand plaisir. Et puis, au plaisir de se recroiser au Business. Super. Merci beaucoup, Inès. Merci pour ce temps de partage.